Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien ce lundi matin. Un matin sûrement ensoleillé de votre côté, n'est-ce pas? Bref, commençons ce premier tour de partage avec Samuel Eto'o et son ancien collaborateur Ernest Obama. Vous avez vu là sur les images, main à l'épaule, comme pour dire, mon petit, malgré tout ce qui se passe là, tu restes toujours mon petit. Quel est le geste de tapoter l'épaule? Quelle est la signification? Bref, chacun peut interpréter allant dans son sens. C'était à l'occasion du match de la Ligue des champions africaine, Colombe du Sud qui affrontait donc l'équipe sénégalaise. Ils se sont séparés avec un score de parité d'un but, non pas un but, 0 but partout. Voilà, c'était contre Jaraf, cette équipe sénégalaise là. Le match retour, c'est la semaine prochaine. On espère que nos joueurs camerounais vont pouvoir peut-être sortir leur tête de l'autre côté là. On va enchaîner ici avec Dani Namasso qui a marqué un but et a permis à Auxerre de gagner face à Toulouse. Toulouse qui est l'équipe de Franck Magri, lui également qui a obtenu un penalty mais n'a pas pu transformer celui-ci. Apparemment ce n'est pas le premier qui loupe comme ça et cela a permis à Auxerre donc de prendre le dessus et de remporter cette partie-là. De l'autre côté, aux États-Unis, c'est Choupo-Moting, vous le savez déjà, qui a fait sa propre 2 buts à 0. Il a donc marqué et a permis également à Red Bulls de venir à bout de Montréal. Choupo-Moting est comme ça à 16 buts cette saison. C'est une très bonne performance. On se demande d'ailleurs comment il fait pour ne pas être sur le petit papier du sélectionneur en équipe nationale. Mais bon, ça reste son secret à lui seul. On va switcher également du côté de la Série A avec Cremonese. Faris Moubania a essayé de remonter sur le tapis vert, du moins sur le terrain, après près de 400 jours sans livrer un match officiel après sa blessure de l'an dernier. Mais il est également ressorti sur blessure, nous apprendons. Ce sera très dommage pour lui de n'avoir vraiment pas eu le temps de se rattraper et que le voilà déjà encore dans l'infirmerie avec une autre blessure. On ne sait pas encore plus sur cette blessure-là. Je vous reviendrai dans tous les cas sûrement dans les prochaines publications, dans les prochains échanges, dans les prochains tours de partage. Je vous avais parlé de nos Lions qui devaient jouer du côté du Niger face à l'équipe nigérienne U20. C'était 9 buts à 0. Ils ont massacré cette équipe-là. On dit félicitations. Ça, c'était pour la qualification au Mondial 2026. Là, c'est André Onana. Quand on regarde ce petit tableau dressé, on voit 2 matchs, 8 saves, 1 assist. Je vous rappelle que la dernière fois, il a fait une passe décisive et qui a permis donc à son équipe de rattraper le but. Et ils ont réussi à tirer un point de ce match-là. Et en même temps, il est sorti homme de ce match. Alors ça, c'est déjà une bonne performance en début pour lui. J'imagine un peu la motivation, surtout avec ce qu'il a vécu en dernière minute du côté de Manchester United. Les amis, on va terminer donc avec ce passage de Samuel Eto'o du côté de Djamena. Il a fait un tour au stade qui a été nouvellement construit et qui porte le nom du maréchal Idriss Déby Itno. Voilà, c'est le stade olympique. Vous voyez là quelques images. Je vais vous laisser écouter son allocution lors de son passage de ce côté. On se retrouve dans un autre tour du partage au courant de la journée. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao. Et ça, vous allez nous permettre à travers vos médias de passer un bonjour solennel au chef de l'État de notre beau pays, le Tchad. Et profiter aussi de cette occasion pour féliciter. C'est cette Afrique que nous voulons. Dans le domaine qui est le nôtre, le football, nous ne pouvons pas nous plaindre parce qu'un peu partout où vous allez aujourd'hui en Afrique, vous avez des structures qui permettent à nos enfants, à nos jeunes frères et sœurs de jouer dans de très bonnes conditions. Je ne suis pas impressionné par ce que j'ai vu parce que je sais que le Tchad est à la hauteur de faire ce que j'ai vu.
Je souhaite juste que l'investissement qui a été fait par le gouvernement tchadien, il est de notre responsabilité de le protéger, de bien l'entretenir pour que des générations et des générations puissent en profiter. C'est une responsabilité commune et j'espère que tous ceux qui sont responsables, directs et indirects, feront en sorte que ce stade, dans 50 ans, puisse encore être là pour d'autres jeunes qui viendront. Merci à vous. Je passe le bonjour aussi, un bonjour chaleureux officiel au ministre des Sports qui était dans cette visite avec moi, sans oublier mon collègue, le président que je félicite. Il est devenu président il y a quelques mois et je sais que sa passion, son amour pour le Tchad l'amèneront à faire de grandes choses pour accompagner l'action du chef de l'État à travers son ministre. Vous savez, diplomatiquement, déjà j'ai un engagement avec notre beau pays, le Tchad, parce que certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais je suis aussi tchadien. Donc, j'ai ce devoir moral d'accompagner notre pays dans le domaine qui est le mien, le football, et j'ai une chance incroyable d'être très proche du président de la Fédération tchadienne de football. Donc j'espère vraiment qu'ensemble, nous allons aider pour que dans quelques années, nos passages soient vus et reconnus par d'autres générations.